Bienvenue sur Podcast avec un K, échange avec des entrepreneurs au micro du coworking. Installe-toi confortablement et je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue Cindy dans ce podcast avec un K, le podcast de la cafetière, espace de coworking à Saint-Jean-de-Maurienne, Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va revenir sur ton parcours pendant ce petit temps qu'on va passer ensemble. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Merci Céline, merci beaucoup de m'accueillir ici à la cafetière. Alors je suis adhérente à la cafetière depuis cette année, depuis le mois de janvier. Et je suis arrivée dans la région en Maurienne depuis le mois d'août 2023. Donc je suis une jeune mauriennaise. Je suis venue pour des raisons familiales. Je suis maman de 2 enfants et j'ai décidé de me lancer ici dans cette nouvelle région pour créer mon entreprise avec 2 activités principales qui sont la grimpe d'arbres et le yoga. Voilà. Merci. Alors, oui, j'ai eu la grande chance effectivement de te rencontrer cette année quand j'étais dans la voiture ce matin pour venir au coworking en pensant à ce rendez-vous qu'on allait faire ensemble. Je me disais, comme j'ai pu te le dire il n'y a pas longtemps, Cindy, c'est vraiment une de mes personnes apaisantes. Ou quand on te rencontre, quand on passe un temps avec toi, et c'est mon ressenti en tout cas, une personne où on se sent comme à la maison, où on n'a pas de stress, on se sent bien, évidemment une grande gentillesse, une grande empathie et beaucoup de positif. Donc c'est très agréable de passer des moments avec toi, donc je me sens déjà bien d'être là avec toi et je suis ravie que tu aies rejoint le coworking cette année. Donc déjà pour que nos auditeurs comprennent un peu mieux de quoi on va parler, j'avais une question à te poser. Comment on passe de faire décoller des fusées à devenir professeur de yoga ? Et oui, c'est la question que beaucoup de personnes me posent. Ça surprend souvent. Pour ma part, c'est pas quelque chose qui me paraît fou puisque je pense que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut dans sa vie et qu'il n'y a pas de limite en fait à toutes nos capacités, toutes nos possibilités. Et donc pourquoi pas passer d'ingénieur ou travailler avec les fusées et puis d'un seul coup changer de voie parce que on a trouvé peut-être d'autres choses qui nous convenaient plus dans une autre direction. Je suis devenue ingénieure un peu parce que ça s'est fait comme ça, c'était pas forcément une volonté de ma part. J'étais une élève studieuse et puis mon papa m'a beaucoup poussée vers des grandes études. Donc j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, maths sup, maths spé. Ensuite naturellement une école d'ingénieur. Mon papa me poussait beaucoup donc c'était comme ça presque. J'avais pas le choix, il fallait y aller. Et j'ai eu mon diplôme assez naturellement. Et c'est grâce à mon école on a fait beaucoup de voyages. Donc j'ai notamment étudié à Liverpool, en Espagne, à côté à Gandia, en Espagne, dans la région des Paella, Valence, à côté de Valencia. J'ai fait un stage à Amsterdam et puis mon dernier stage, il se passait au Centre spatial guyanais. Voilà, ils avaient trouvé mon CV, donc le destin m'a amenée à Kourou. Et comme la vie là-bas m'a énormément plu, suite à mon stage, j'ai eu un poste dans la foulée et j'ai commencé à travailler là-bas. Donc tout s'est fait d'une manière très fluide et très naturelle. D'autant plus que j'ai toujours rêvé d'habiter dans la nature, dans la forêt. Et donc d'arriver au cœur de la forêt amazonienne, c'était l'accomplissement d'un rêve. C'est pourquoi je pense que je suis restée aussi longtemps. C'est que la vie là-bas m'a vraiment convenu. Et puis à un moment donné, il y a eu peut-être plusieurs petits couacs qui ont fait que certaines choses ne me convenaient plus. Et j'ai fait aussi une grosse dépression qui m'a ramenée finalement vers le chemin du yoga. Donc je pratiquais déjà un petit peu le yoga, mais c'était plutôt la pratique physique, puisque j'ai toujours fait énormément de sport. Et donc le yoga, ça me permettait de m'étirer après mes séances de course à pied, de jiu-jitsu brésilien.
Et puis pendant ma dépression, je suis revenue petit à petit vers le yoga et j'y ai trouvé un grand apaisement, une grande forme de paix que je n'avais plus parce que il y avait beaucoup de choses qui n'allaient plus dans ma vie. Et voilà, c'est comme ça que, en me renseignant, j'ai voulu faire en fait une grande retraite de yoga et j'ai pas trouvé de grand séjour sur 3 semaines, 1 mois, parce que comme j'étais en Guyane, si je partais, je n'allais pas partir que pour 3-4 jours vu que le trajet est déjà très long depuis la Guyane pour aller partout ailleurs. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire plutôt une formation plutôt qu'une retraite. Mais à la base cette formation c'était vraiment pour moi, c'était pas du tout pour changer de métier, pour devenir professeur. Voilà. Bien, j'en apprends plus en direct. Plein de choses que je ne savais pas, c'est chouette. Et c'est marrant que tu parles de cette nature. Tu vois, je m'étais gardé un petit papier de papillote que j'ai eu il y a quelques jours. Pensée positive qui dit « Une vie réussie est un rêve d'enfance réalisé à l'âge mûr ». Donc c'est marrant, tu vois, j'allais t'en parler à un moment dans le podcast. Et donc cet attachement à la nature, ce bien-être dans la nature était très présent pour toi en Guyane. Et j'imagine qu'ici, avec l'entourage des montagnes, dans une vallée comme la Maurienne, tu y trouves aussi ton compte. Et du coup, juste pour revenir, est-ce que tu te souviens, toi, ce que tu voulais faire quand tu étais petite ou plus jeune ? Parce que finalement, là, tu as été amenée sur une voie, comme tu le disais, pas de force, mais on t'a poussé vers un certain chemin. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire avant ? Eh bien, je voulais tout faire. Déjà petite, j'avais pas de limite. Un jour, je voulais devenir chirurgienne. Le lendemain, je voulais voyager partout dans le monde. J'ai vraiment voulu passer par tous les stades, pilote d'avion, faire du bénévolat, être médecin sans frontières. Je pense que j'avais pas de limite. À un moment donné, quand il a fallu choisir, moi, mon idée, c'était de me tourner vers des études de cinéma. Et mon père m'a clairement dit que c'était très compliqué d'en travailler et que ça allait être difficile si je choisissais cette voie de trouver un travail. Donc il m'a dit écoute, fais plutôt ce type d'études et puis tu choisiras ensuite. C'était ça sa philosophie, c'était plus tu vises haut dans les études, plus ensuite tu auras de possibilités. Et finalement, d'une certaine façon, il avait raison, puisque je pense que maintenant que j'ai mon diplôme, je me dis, oui, tout est possible. Même avec mon diplôme d'ingénieur, je peux choisir la voie que je veux et c'est ok comme ça. Ça me parle beaucoup parce que j'ai eu un peu le même... ce même côté où mes parents m'ont poussé à choisir une voie plus pragmatique, on va dire. Donc je vois totalement ce que ça peut faire. Donc tu nous as parlé un petit peu de tes débuts dans le yoga, de ta rencontre avec le yoga et comment c'est venu pour toi. Pour les gens peut-être qui ne connaissent pas trop, mais c'est quand même très connu le yoga, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette philosophie, de ses bienfaits ? Est-ce que c'est plus un sport ? Est-ce que c'est plus quelque chose qui se joue au niveau du mental ? Voilà, nous parler un petit peu plus de ta définition du yoga. Oui, c'est une très bonne question. Parce que souvent, dans la représentation de ce qu'on voit en image, le yoga, ça peut être soit quelque chose de très zen, où on est simplement assis et puis on reste en posture de méditation, soit maintenant sur les réseaux, on voit beaucoup des postures complètement loufoques, très, très complexes. Et du coup, ça nous fait questionner qu'est-ce que le yoga. Le yoga, pour moi, maintenant, c'est vraiment un outil de vie. Donc, c'est quelque chose de très complet. Ça va être à la fois un ensemble de pratiques physiques, mais aussi un ensemble d'outils pour mener à bien la vie que l'on souhaite. Donc tout ça, ça va passer par une sorte de routine. C'est-à-dire que je pense que pour réussir à développer un petit peu cette pensée yogique, il faut déjà soi-même avoir une routine où on pratique régulièrement, presque quotidiennement,
et que ce soit des pratiques physiques ou un ensemble de pratiques spirituelles, donc telles que faire quelques minutes de méditation chaque jour, on peut chanter des mantras, on peut répéter des mantras mentalement, et on peut tout simplement faire des exercices de respiration. On parle beaucoup maintenant de cohérence cardiaque. Voilà, tout ça pour moi, il y a beaucoup de mots, mais finalement ça rejoint la philosophie du yoga. Et chacun peut trouver son compte dans la partie qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de tout pratiquer pour être un vrai yogi. On peut finalement faire que de la méditation et c'est une forme de yoga. On pratique le yoga de cette façon-là. On peut faire que des respirations si finalement c'est ce qui nous parle le plus, et même chose. Moi, pour ma part, je pratique un petit peu des trois, donc respiration, méditation et pratique physique. Et comme à la base, je suis quelqu'un de très dynamique, très sportive, c'est grâce à une pratique physique qui va être intense, qui va être vraiment demander beaucoup de rigueur et de discipline, que ensuite je vais réussir à obtenir un relâchement complet du corps et du mental, et ce qui va m'amener vers une méditation qui va être beaucoup plus apaisée, beaucoup plus zen et plus en conscience avec moi-même. Est-ce que tu as que des femmes dans tes cours ? J'aime beaucoup cette question. Eh bien non, je n'ai pas que des femmes. Donc justement, je m'amuse souvent à dire que le yoga en Inde, c'était à la base une discipline destinée qu'aux hommes, réservée qu'aux hommes. Et depuis que ça a été modernisé, donc dans les années à peu près 50-60 aux États-Unis, par un monsieur qui s'appelait Bikram, c'est vraiment lui qui a popularisé le yoga, je pense, chez nous. C'est devenu plutôt une pratique féminine, mais à la base c'était réservé qu'aux hommes, et j'ai des hommes qui viennent à mes séances, et d'ailleurs ça me plaît beaucoup. Je suis aussi beaucoup de personnes, de professeurs hommes qui enseignent, et je pense que comme en termes physiques, si on parle vraiment que de la partie physique, c'est une discipline qui nécessite beaucoup de force, à la fois de souplesse mais aussi beaucoup de force. Je pense que ça peut toucher beaucoup d'hommes et ça peut être très intéressant pour eux puisque ça va allier la force et la souplesse. Moi, c'est ça qui m'a plu d'ailleurs quand je suis revenue vraiment vers le yoga, c'est de voir tout ce qui était possible de faire avec le corps, alors même qu'on peut être très sportif et se croire très musclé. Eh bien, quand on voit certaines choses, on se dit waouh, mais le corps il est incroyable, et du coup je peux travailler pour faire telle ou telle posture, mais ça va demander des années de pratique, même quotidienne, pour arriver parfois à faire une posture qui requiert une force dans tout le corps. Je peux en témoigner pour avoir suivi plusieurs cours. Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ce côté où ça sollicite énormément les muscles. Donc physiquement, ça peut être très intense. Et ce côté où effectivement, ça peut être une grande source de paix et de bien-être mental quand on a des périodes un petit peu plus compliquées. Donc je peux en témoigner pour avoir suivi tes cours et ceux d'autres profs de yoga. C'est très intéressant, et nous on a plein de coworkers ici à la cafetière qui ont des activités très prenantes et qui prennent quand même un petit temps pour venir à tes cours entre midi et 2, dont des hommes, je crois. Et c'est une recherche souvent de bien-être mental sur ce temps du midi, et on en ressort plus léger. Est-ce que toi du coup c'est marrant, je te pose des questions préjugées qu'on peut avoir sur les professeurs de yoga, est-ce que tu es toujours zen du coup? Ouais, j'aime bien cette question aussi. Eh bien non, pas du tout. Je suis pas du tout zen, mais par contre le yoga, ça va m'amener beaucoup plus à m'observer, c'est-à-dire à voir ce qui se passe quand je ne deviens plus zen, ou quand il y a des choses qui arrivent dans ma vie. En plus j'ai 2 jeunes enfants, donc forcément ils n'écoutent pas toujours, ça se passe pas toujours comme on aimerait que ça se passe, et
voilà, le yoga, ça va permettre de contempler, de voir où on en est. Et donc dans ces moments où on perd un peu le contrôle, parce que finalement c'est un peu ça, c'est hop, on n'arrive plus à maîtriser son émotion, il y a la fatigue qui entre en jeu, il y a la colère parfois, et puis peut-être même le fait de ne pas savoir comment faire pour gérer 2 jeunes enfants, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Donc le yoga, ça va vraiment me faire me questionner dans un premier temps, dire bon bah là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vraiment cet acte-là qui m'a mis en colère ou qui me fait sortir de mes gonds ? Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière de sous-jacent ? Qu'est-ce qui peut faire que je me sens comme ça à ce moment-là ? Et puis surtout, c'est là où je pense que c'est quelque chose qui peut aider mais tout le monde dans la vie de tous les jours, c'est que on va arriver beaucoup plus facilement à pardonner, à trouver les mots, d'autant plus avec des enfants, pour dire eh bien pardon, je me suis mis en colère, peut-être même que je sais pas, j'ai fait des choses que j'aurais pas dû, j'ai mis une petite fessée, peu importe, eh bien pardon, je n'aurais pas dû agir comme ça, je suis désolée, je te demande pardon et je ferai mieux la prochaine fois. Et ça, plus on le pratique avec les enfants, plus eux-mêmes sont aussi amenés à le faire. Ils vont recopier un petit peu ce comportement et quand ils ont des crises de colère, eh bien naturellement d'eux-mêmes à un moment donné, quand ils seront plus en paix, ils auront trouvé un petit moment de soulagement, ils vont venir eux-mêmes et aussi pardonner et savoir peut-être trouver les mots, d'expliquer pourquoi ils se sont mis dans cet état. Donc forcément, tu intègres les principes du yoga dans ton quotidien. J'ai pas demandé pour les personnes qui nous écoutent si quelqu'un est en Savoie et qui veut suivre un de tes cours ou un de tes stages. Où est-ce qu'il peut te suivre ? Où est-ce qu'il peut suivre tes cours, tes actus ? Où est-ce qu'il peut s'inscrire ? Oui, merci Céline. Donc, alors je suis de plus en plus présente sur les réseaux, notamment sur Instagram avec mon compte Cindy Li Pays, L-I, et pays comme pays. C'est un nom que j'ai tiré de la Guyane, puisque en Guyane, il y a beaucoup de fruits qu'on nomme pays. Donc on a cerise pays, abricot pays, et du coup c'est tiré de là, mon petit surnom. Et j'ai aussi un site internet, Apaisante Heure, donc A comme apaisant et heure, à la suite.fr, qui lie mes 2 activités, donc aussi la grimpe d'arbre et le yoga. Ensuite, je pratique des cours donc dans une salle, un studio à Saint-Jean-de-Maurienne, dans l'avenue du Mont-Cenis, donc 3 fois par semaine. Je donne aussi des cours à Saint-Martin-d'Arc, à côté de Saint-Michel, et en saison, j'interviens sur Valmenier 1800. Voilà. Mes ateliers, ils se situent généralement à Saint-Jean, et je propose aussi des séjours, parfois des retraites, que ce soit en montagne ou à l'étranger. On a plein de propositions, qu'on habite en Savoie ou non. Du coup, ça fait 1 an à peu près que tu es à ton compte. Donc effectivement, il y a cette autre activité, la grimpe d'arbre et le yoga. Quel serait ton bilan sur ce nouveau statut ? Parce que je pense que tu étais salarié en Guyane. Il y a eu beaucoup de changements, mais j'imagine que ça a été un vrai challenge, en plus du déménagement, de créer une activité à son compte, d'arriver à se développer, à trouver des clients, etc. etc. Qu'est-ce que ça t'a demandé en énergie ? J'imagine du coup que le yoga t'a beaucoup aidé. Mais au niveau de ce changement de statut, quelles sont tes impressions ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors je suis encore en plein dedans, hein. C'est tout jeune, un an d'entreprise, de micro-entrepreneuriat. Et ce que je peux dire, c'est que je pense que je suis toujours en pleine expérimentation. J'essaye plein de choses, j'ose et j'apprends à oser de plus en plus, puisque je suis complètement sortie de ma zone de confort. Le salariat, finalement, c'est d'une certaine manière, c'est assez facile. On est embauché, puis on fait un peu tous les jours la même chose et on n'a pas trop de questions à se poser. Quand on a sa propre entreprise, eh bien tous les jours on se pose plein de questions et tous les jours on apprend, on fait de la recherche et on essaye, et puis parfois on tombe, parfois il y a des choses qui marchent pas, puis on essaye autrement, on va voir ailleurs. Donc je suis en plein dans cette phase encore
de recherche, d'expérimentation, de développement. 1 an dans une nouvelle région, donc le plus difficile pour moi au départ, ça a été de rencontrer des personnes, puisque j'ai arrivé d'une région où j'étais installée pendant 12 ans, où j'avais un bon groupe d'amis, et puis où c'était assez facile finalement de créer des nouvelles activités, parce que les personnes qui viennent en Guyane sont en général des personnes assez curieuses et qui n'hésitent pas à tester des nouvelles choses. Et ici, j'arrive dans une région où les gens ont déjà leurs habitudes, ont déjà leurs amis, leurs petites habitudes, leur zone de confort. Il y a vraiment eu une période où je me suis dit, ouf, est-ce que ça va être possible ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que je vais y arriver ? Mais j'y crois. J'y crois à fond. Je sais tout ce que le yoga m'a apporté dans ma vie et tout ce qui continue de m'apporter dans la vie chaque jour. Et du coup, j'ai vraiment un grand besoin de partager ça et d'essayer d'amener que ce soit un peu plus d'apaisement dans la vie des gens. Une manière aussi de se reconnecter à soi, puisque souvent on est pris dans le flux de la vie, dans la dynamique, dans le mouvement, et on se déconnecte parfois même très souvent de ce dont on a vraiment besoin, des priorités de sa vie. Souvent quand on a des enfants, la priorité c'est les enfants, mais en réalité les 3/4 du temps on les passe sans les enfants parce que il y a plein d'autres choses à faire. Et donc voilà, de mon côté c'est ça, c'est retrouver un nouveau rythme. Ça aussi ça a été un peu un challenge. Puisque j'étais aussi dans le tourbillon de la vie, je faisais énormément d'activités, j'étais toujours en mouvement, toujours à prévoir qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, le mois prochain, et il n'y avait rien qui était laissé vide. Et maintenant j'apprends beaucoup plus à avoir des moments de détente, à avoir des moments où il se passe rien, et à accepter ces moments-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Effectivement, du coup, je rebondis sur un espace de coworking. Tu disais que c'est parfois difficile où il faut, quand on arrive dans un nouvel environnement, se recréer un cercle et pouvoir élargir son réseau, que ce soit personnel ou professionnel. Et je pense que c'est en partie pour ça que tu avais rejoint le coworking. On a plein de personnes encore qui ont pas une petite appréhension, mais qui ont l'impression qu'au coworking, on est déjà entre guillemets un groupe de potes où on se connaît bien et les gens ont du mal à passer la porte. Et peut-être parce qu'ils ont peur de pas pouvoir s'intégrer ou voilà, ils voient ça de l'extérieur. Est-ce que rapidement tu peux témoigner toi de ton arrivée au coworking et de ce que tu y as retrouvé? Ouais, avec grand plaisir, Céline. Moi, le coworking, c'est quand je suis arrivée, c'est vraiment un des premiers endroits ici où je me suis sentie bien. J'ai eu un super accueil et je me suis sentie à la fois écoutée, vue, entendue, et j'ai trouvé des personnes qui me ressemblent et qui font que tout de suite on peut créer des liens. Et il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit, d'essayer de montrer qui on n'est pas même. Toutes les personnes sont bienvenues dans cet espace, au coworking. Et il y a vraiment une ambiance très chaleureuse, peu importe d'où on vient, qui on est. Même si on vient de l'étranger, il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi d'autres pays qui parlent en anglais. D'autant plus, les locaux sont très très beaux, très accueillants. Et puis bon, il y a Céline, quoi. Donc Céline qui est toujours très très souriante, qui est toujours à l'écoute, très intéressée de ce qu'on fait, des nouvelles personnes qui arrivent, d'où l'on vient. Et donc je pense que tout ça réuni, ça fait que n'importe qui peut venir et trouver son compte. Merci beaucoup pour tes mots, ça me fait chaud au cœur.
Donc effectivement, il ne faut pas avoir peur de passer la porte. Je ne mords pas et on ne mord pas. Et oui, c'est vrai que quelqu'un me le disait encore ce matin, là, il y a 1 heure, quelqu'un me disait quand on entre ici, on se sent vraiment bien, c'est comme à la maison. C'est le mot qui revient très souvent, c'est comme à la maison. Est-ce que tu as envie de nous parler en quelques mots de cette deuxième activité au niveau de la grimpe d'arbre? On n'en a pas beaucoup parlé, on a parlé beaucoup plus du yoga parce que c'est vrai qu'on en parle plus souvent et on le pratique avec toi. On n'a pas encore pratiqué la grimpe d'arbre, mais ça ne saurait tarder. Est-ce que tu veux nous parler de cette autre activité? Parce que je me doute que beaucoup de personnes peuvent se poser la question sur qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. C'est pas encore très connu, la grimpe d'arbre. Et je l'ai pas moi-même encore très développée en Maurienne. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup parlé non plus. Donc c'est une activité qui est à la fois ludique, sportive, mais surtout éducative. Donc c'est pas du tout la même chose que aller dans un parc accrobranche, notamment. Pratiquer une activité de grimpe d'arbre, ça peut être à la fois sur un atelier de 2 heures, sur une demi-journée, voire même sur des séjours. On propose parfois des séjours dans les centres de vacances, des choses comme ça. Ça va nous apporter à la fois une connexion à l'arbre et à la forêt, puisque quand on fait monter des gens dans les arbres, et bien avant tout, avant de grimper dans l'arbre, on prend vraiment un long moment pour parler de ce que c'est qu'un arbre, pour observer ce qui se passe quand on est dans la nature, ressentir qu'est-ce qui se passe quand on est auprès des arbres, au contact des arbres, de cette nature, et essayer de l'observer, de la voir un petit peu différemment. Puisque finalement, quand on grandit, on apprend que l'arbre est un être vivant, mais je pense qu'on n'en prend pas vraiment conscience. Et grâce à l'activité de grimpe d'arbre, on peut avoir un peu plus de sensibilité vis-à-vis de cette nature et de ces êtres qui sont absolument incroyables, qui ont une résilience folle, qui peuvent vivre des centaines et des centaines d'années, qui, quand on pense à tout ce qu'ils peuvent voir, s'ils pouvaient parler, c'est quand même complètement fou. Et donc passer du temps avec ces êtres-là, qui finalement peut-être d'une certaine façon parlent et peuvent communiquer avec nous. Et il suffit juste de tendre un peu plus l'oreille et le regard. Donc voilà, la grimpe d'arbre. Ensuite, sur le côté pratique, donc quand on mène une activité, donc on a besoin pour ça d'un encadrant en grimpe d'arbre, donc on appelle un EGA. Encadrant en grimpe d'arbre. Et un EGA peut gérer un groupe de 8 personnes. Donc à partir de 5 ans à peu près jusqu'à pas d'âge, du moment qu'on peut un petit peu lever le genou, ou parfois même on fait des installations aussi pour les personnes en situation de handicap, donc même si on ne peut pas lever le genou, lever les bras, on a la possibilité de mettre en place des petites chaises volantes et de faire pratiquer à ces personnes. On va installer plusieurs cordes, donc en général 8 cordes pour 8 participants. Et on va leur montrer les techniques de grimpe. Donc, grâce à des systèmes de nœuds, on grimpe sur corde. Il y a aussi la possibilité de grimper un peu comme en escalade, avec quelqu'un qui assure en bas et puis la personne qui grimpe directement aux branches ou peut-être avec des petites échelles qu'on aura installées dans l'arbre. Et ensuite, on passe un petit temps à observer et ressentir qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment au cœur du feuillage, au cœur du houppier. La vue aussi qu'on peut avoir en fonction de où on est. Parfois, on peut arriver jusqu'à 30-40 mètres de haut. Moi, j'ai commencé la grimpe d'arbre en Guyane et on avait une vue mais incroyable sur toute la canopée, toute la cime des arbres aux alentours à 360 degrés. Que des arbres, que du vert. Et ouais, cette sensation, elle est unique. En Guyane aussi, notamment, on pouvait observer énormément d'animaux quand on était à leur niveau. Donc voilà tout ce que ça peut nous apporter. Je pense que j'ai fait le tour aussi. Très bien. Ça donne envie. Entre le yoga et la grimpe d'arbre, toutes ces activités qui peuvent nous apaiser, ça donne envie directement de s'y mettre. Ça fait déjà du bien d'en entendre parler.
On va tout doucement toucher à la fin de cet épisode. Il me reste une ou deux questions à te poser. Peut-être quel est le plus grand apprentissage, si tu penses à quelque chose que t'a apporté le yoga à ce jour, ou ton mantra du moment? Je sais pas si on peut le dire comme ça, le mantra du moment qui te touche le plus en ce moment peut-être. Le plus grand apprentissage, c'est qu'on peut toujours se relever de tout. On peut se relever de tout, même quand on croit que ça y est, c'est la fin, ou qu'on n'arrive pas à voir le bout. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel, quoi. Et grâce au yoga, on peut vraiment retrouver cette lumière, même quand on pense qu'elle est perdue. Et puis finalement, on peut renaître de ses cendres. Il est toujours possible d'accéder à cet état de bien-être, de paix, même quand on croit que c'est plus possible. Et dernière question, plutôt cafetière, ton café, tu l'aimes comment? Plus en légèreté. Alors, en ce moment, ça va peut-être vous paraître complètement loufoque. Je mets dans mon café beaucoup de lait végétal. Donc je fais une sorte de cappuccino avec une graine de cardamone, un petit peu de gingembre, un petit peu de cannelle. Voilà, un café épicé un peu en mode chai. On adore. Ça me paraît pas loufoque, je fais exactement pareil. J'adore. Super. Merci beaucoup, 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 Cindy, d'avoir partagé ce moment avec moi et avec nous. Je me sens déjà apaisée d'être avec toi, donc c'est chouette. Namasté Cindy, et à très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour poursuivre les échanges, rejoins-nous au Coworking La Cafetière, réseau d'entrepreneurs, espace de travail convivial comme à la maison. À très vite.